L'invité de Bonsoir Lyon, Sonia Paco. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire de la CFDT Lyon-Rhône. Troisième manifestation à Lyon cet après-midi contre la réforme des retraites. 30 000 personnes selon les syndicats, 10 700 selon la préfecture. C'est un peu moins de monde que la semaine dernière à Lyon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une baisse de la mobilisation ? Alors franchement, c'est une réussite et je vais vous dire pourquoi c'est une réussite. On est la première semaine de vacances scolaires. On a un mouvement qui a démarré le 19 janvier. On a des salariés pour lesquels il y a déjà eu 2 jours de grève, donc des impacts sur le pouvoir d'achat. Et pour autant, il y a des dizaines de milliers de personnes à Lyon qui défilent, qui sont déterminées. Et très honnêtement, on est ravis de cette journée. Qui s'est passée de manière extrêmement pacifique, parce que nous prenons aussi nos responsabilités. Et entre les départs de vacances, les questions de pouvoir d'achat, et le fait aussi qu'on soit sur une semaine où les 2 dates sont annoncées, c'est-à-dire aujourd'hui et samedi. Donc on est ravis de ce nombre aujourd'hui dans la rue. Et on le voit que la mobilisation, notamment dans les villes moyennes, on en parle beaucoup parce que c'est ce qui est caractéristique de cette mobilisation depuis le 19 janvier. Les villes moyennes qui sont également très mobilisées. On voit des manifestations avec du monde. Chez nous, dans le Rhône, c'est Villefranche-sur-Saône qui illustre parfaitement ce modèle. On le voit, il y avait plus de 2000 personnes la semaine dernière à Villefranche selon la police, près de 4000 selon la CGT. Encore aujourd'hui, un rassemblement. C'est la force aussi, cette mobilisation dans les villes moyennes. C'est tout à fait cette particularité que le gouvernement devrait bien entendre, c'est-à-dire cette capacité des villes moyennes qui sont composées socialement et démographiquement pas tout à fait de la même façon que les métropoles et qui s'ancrent dans ce mouvement, qui se mobilisent, qui ont des choses à dire et qui formulent un mécontentement. Et effectivement, aujourd'hui sur Villefranche, je pense que la baisse a été moins significative que sur Lyon, peut-être aussi liée à l'horaire qui est 16h30 du cortège, mais ils étaient au moins 2500. Et sur la question des chiffres, si on peut s'arrêter 2 minutes, il y a toujours un écart significatif, mais c'est vrai que la police compte le cortège en début de cortège. Nous comptons le cortège aux 3/4 du cortège, ce qui peut signifier un petit peu une explication en termes d'écart. Ça veut dire quoi pour vous? Ça représente quoi cette mobilisation des villes moyennes? Ça représente le fait que énormément de personnes, quelle que soit sa situation de vie, son environnement, sa situation familiale, sa situation de travail aussi, est impactée par cette réforme. Ou en tous les cas, a le sentiment que c'est injuste et, je pense aux retraités, considèrent qu'effectivement, ils doivent faire preuve de solidarité avec les petits-enfants, leurs enfants, et être dans la rue. Vous parlez des retraités, justement, c'est une évolution qu'il y a eu dans cette mobilisation. On se souvient, au début de la réforme, les retraités étaient globalement plutôt en faveur de cette réforme. On les voit de plus en plus dans la rue pour les manifestations. On voit également les jeunes, très importants, les lycéens, les étudiants qui se mobilisent aussi pour cette réforme. On sent au fur et à mesure que les semaines passent que ça touche de plus en plus de monde aussi. Disons que c'est tout le travail de pédagogie que font aussi les organisations syndicales à travers les tractages, l'affichage, l'explication de texte. Parce que comprendre une réforme des retraites et comprendre le système des retraites, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc le fait que le mouvement s'inscrive dans la durée nous permet à nous d'expliquer en quoi c'est injuste, en quoi c'est brutal, et ce qui permet de sensibiliser de plus en plus de personnes. Et c'est vrai que sur le cortège lyonnais aujourd'hui, on a observé beaucoup plus de jeunes, mais on a des cortèges qui sont extrêmement diversifiés. Les familles reviennent parce qu'elles observent que les manifestations se passent bien, et on a de plus en plus d'enfants, en plus en période de vacances scolaires, c'était logique, et on en est ravis. Et on le montre d'ailleurs ce soir sur BFM Lyon dans le journal, vous le verrez tout à l'heure. On a fait justement un sujet sur les familles présentes aujourd'hui dans ce cortège à Lyon. Hier, sur ce plateau, c'est la présidente de l'UNEF Lyon qui était à votre place. On parle de la mobilisation des jeunes. Elle nous disait qu'ils allaient durcir les actions, qu'il fallait passer par là. On l'a vu aujourd'hui, plusieurs facs en France sont bloquées. Est-ce qu'il faut arriver à durcir le mouvement aujourd'hui? On voit que l'exécutif semble plutôt sourd pour le moment à cette mobilisation. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement? Certains, on les entend, parlent de bloquer le pays aujourd'hui. Il faut en arriver là? Alors, la position de l'intersyndicale,
c'est comprendre les décisions en intersyndicale. La position aujourd'hui, c'est de permettre une ampleur de cette mobilisation. Je vous rappelle aussi qu'on a une pétition intersyndicale qui a dépassé aujourd'hui le seuil des 950 000 signataires et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on atteigne les millions dans les jours qui viennent. Donc il y a plusieurs façons de se mobiliser. On a nous aussi sollicité les députés de la circonscription pour prendre rendez-vous, pour leur expliquer notre position et nos propositions. On en a rencontré 2 vendredi dernier et on attend les réponses des 10 autres. Effectivement, les décisions se prendront en intersyndicale. L'intersyndicale nationale se réunit ce soir. Nous nous réunissons sur le Rhône demain matin. Donc, quelle position nous prendrons? Nous la prendrons ensemble. La question après de blocage ou de pas de blocage, l'enjeu c'est si on reste face à un gouvernement qui n'entend pas l'opinion, les gens, les travailleurs qui parlent de leur mécontentement, de leur crainte et de leur colère face à une réforme qu'ils estiment injuste, on veut bien prendre nos responsabilités. Mais au bout d'un moment, on n'est pas maître, on ne maîtrisera peut-être pas tout ce qui se passera après. Il faut que le gouvernement puisse entendre ce qu'il se dit. Vous dites quoi ce soir? Attention, danger, si vous restez sourd, la situation pourrait s'aggraver? On maîtrise ce qu'on met en place aujourd'hui. On démontre que l'opinion est majoritairement contre cette réforme. Nous, on en appelle à la responsabilité du gouvernement et des parlementaires. De la même manière, si au bout d'une mobilisation d'ampleur comme celle-là, qu'on n'a pas vue depuis les années 90, restait sans écho, sans réponse, l'inquiétude, c'est politiquement aussi le fait que ça puisse renforcer un vote d'extrême droite. Et on est légitime à avoir des inquiétudes en cas d'un gouvernement qui resterait sourd à ce mouvement-là. On a entendu hier notamment Laurent Berger de la CFDT. On le sait, c'est un syndicat qui voulait une réforme des retraites, pas celle proposée aujourd'hui. Que faut-il dans cette réforme aujourd'hui pour que vous arrêtiez cette mobilisation? Est-ce que les aménagements concédés ce week-end par Elisabeth Borne vous font dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie? Absolument pas. Absolument pas. La ligne rouge de la CFDT, elle est connue depuis plusieurs années. C'est la question du report de l'âge légal. Et pourquoi? Parce que c'est la mesure la plus injuste. Nous avions fait une proposition de projet de réforme puisque le système actuel est inégalitaire. Avec le report de l'âge légal, on renforce les inégalités. Par contre, on a l'ambition d'avoir un autre projet de réforme des retraites qui à la fois réponde à la question du financement du système, mais à la question aussi du progrès social et le fait de pouvoir gommer les inégalités qui perdurent aujourd'hui. La CGT a d'ores et déjà annoncé que le combat continuera, même si le texte est voté. On sait que ça se terminera le 26 mars. Est-ce que ce sera le cas aussi de la CFDT? Si le texte est voté, est-ce que le combat continuera? La CFDT, elle joue le jeu de l'intersyndicale. Donc, on se réunit toutes les semaines pour décider ensemble. Et vous attendez évidemment cette mobilisation, j'imagine, de samedi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est assez inédit, 2 manifestations dans une semaine, mais la première fois, un week-end aussi. Est-ce que ça va être un test pour vous de pouvoir manifester un samedi, de voir la mobilisation qu'il y aura dans la rue un samedi? Alors, la manifestation samedi, c'est parce qu'il y a un certain nombre de travailleurs, de travailleuses qui n'ont pas la capacité en termes de pouvoir d'achat de pouvoir se mobiliser et qui ont envie, qui l'expriment, de manifester. Et puis deuxièmement, il y a aussi des entreprises dans lesquelles il est plus ou moins difficile aussi et très mal perçu de se mettre en grève. Donc c'est aussi pour tout cela et celle-là, effectivement, qu'on prévoit de se réunir et de se mobiliser un samedi. La manifestation aura lieu à 14h au Breteau. Elle sera probablement extrêmement festive et familiale et on invite tous les Lyonnais à nous rejoindre samedi. Pour ce départ, donc 14h des Breteaux, direction le quartier gratte-ciel à Villeurbanne. Merci Sonia Paco. Merci à vous.